Et justement, vous savez quoi? Sans plus attendre, je vais recevoir la première artiste de cette soirée. Elle s'appelle Colline, elle est graphiste et illustratrice et elle va nous présenter les éditions Fenech. Bonsoir Colline. Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir accueilli ce soir. Eh bien écoutez, c'est un plaisir de vous avoir sur cette antenne à nos côtés. Alors Colline, j'ai beaucoup de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le domaine de l'illustration? Alors, pour tout vous dire, en fait, moi, je suis une grande passionnée et créative depuis toute petite. Et en fait, voilà, j'ai débordé de créativité et j'ai toujours dessiné, fait plein de choses, fait des blogs, partagé aussi sur les réseaux sociaux quand j'étais plus grande. Et du coup, tout naturellement, ça m'est venu de vouloir transmettre ma passion de l'illustration sur YouTube avec des vidéos. Puis après, quand TikTok est arrivé, je me suis mise sur TikTok, sur Instagram. Et au fur et à mesure, je me suis après déclarée en micro-entreprise. Et maintenant, j'ai la joie de dessiner tous les jours et de parler d'illustration, de Disney, toutes ces choses autour de la création qui me parlent. Et voilà, je m'épanouis dans tout ça. Eh bien écoutez, vous avez fait de votre rêve d'enfant un véritable métier et ça c'est super chouette quand même, hein. Exactement, c'est exactement ça. Et alors, quel type de dessin réalisez-vous et quels sont vos thèmes de prédilection? Alors, je réalise beaucoup d'illustrations. Comme je vous ai dit, ma plus grande inspiration, c'est tout ce qui est autour du cinéma d'animation, notamment Disney, DreamWorks ou encore Pixar. Et depuis quelques années, depuis une année et demie à peu près, je me suis spécialisée dans les portraits personnalisés. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les personnes viennent vers moi pour avoir leur représentation en illustration. Ça peut être à l'aquarelle ou en digital painting sur tablette graphique. Et vu que moi, mon style d'illustration reprend voilà, toutes ces choses-là, je fais souvent des personnages assez ronds, doux, avec de grands yeux. Et je propose maintenant ces prestations sur les marchés artisanaux, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je peux réaliser diverses commandes des personnes et ça peut être même les animaux de compagnie. Je peux dessiner tout type de personnages. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, vous dessinez des personnages qui sont un petit peu imaginaires, mais vous faites également des portraits. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Eh bien écoutez, il y en a vraiment pour tous les goûts dans ces cas-là. Et Oui. alors, quelles sont les différentes techniques que vous utilisez pour réaliser vos illustrations? Alors du coup, pour les portraits personnalisés, là je peux partir de techniques traditionnelles, c'est-à-dire du dessin au crayon de papier puis au crayon de couleur, mais je peux aussi faire de l'aquarelle, donc c'est de la peinture mais diluée avec beaucoup d'eau qui donne cet aspect très doux et des couleurs très pastel, très légères. Et je peux aussi maintenant faire des illustrations en digital painting. Donc là, c'est ce que l'on voit plus souvent de notre temps. C'est des illustrations faites sur tablette graphique. Et, voilà, avec du coup mon stylette et ma tablette, je dessine sur un logiciel. Au lieu que ce soit sur du papier, c'est sur une tablette. Et alors, est-ce qu'il est plus facile de dessiner sur une tablette ou avec un crayon, justement? Alors pour moi, les deux techniques sont très différentes. Moi, j'ai plus d'aisance à la main, enfin traditionnellement. Mais maintenant, enfin, avec le temps, je me suis perfectionnée sur la tablette graphique. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine prise en main. Mais tout va dépendre des personnes. Il y a certains illustrateurs qui vont préférer la tablette. Mais pour ma part, je préfère passer par le croquis papier avant de passer sur la tablette graphique. Donc je suis plus à l'aise avec un crayon de papier dans la main. Et ça se comprend, hein. C'est vrai qu'en plus, ça a un petit charme, le fait de dessiner avec un véritable crayon plutôt qu'avec une tablette, hein. Et, Oui, al- c'est sûr. et alors, si vous deviez décrire votre façon de dessiner, quels sont les adjectifs que vous choisiriez? Alors, si je devais décrire ma façon d'illustrer les choses, ce serait tout d'abord le mot passion qui me viendra en tête. J'ai une assez grande sensibilité et je suis très passionnée par ce que je fais, donc ça se ressent vraiment dans mes créations. Ensuite, je suis une personne très précise et minutieuse. On me le dit souvent que les détails ne sont pas laissés au hasard, que tout est bien fini. Je prends vraiment le temps de faire les choses très appliquées, très soigneuses. Et je dirais peut-être aussi ce côté très doux, de la douceur, autour peut-être de l'enfance, où souvent on me dit que mes illustrations, même si elles sont humoristiques, elles restent dans un esprit assez doux. D'accord. Alors, on a parlé des techniques, on a parlé de votre façon de dessiner. Et maintenant, je vais vous demander finalement quels sont les différents supports sur lesquels vous réalisez des illustrations, car vous en faites peut-être sur d'autres qui ne sont pas forcément du papier.
Oui, exactement. Et bah du coup, pour les illustrations traditionnelles, c'est principalement voilà du papier. Après, en fonction de la technique, je vais adapter mon papier. Si c'est de l'aquarelle, je vais prendre du papier aquarellable qui va bien absorber la peinture. Que si c'est une technique plutôt au feutre ou au liner, là, il faudra un papier plus lisse qui va bien adhérer le feutre. Mais mes principaux supports sont le papier et du coup mon ordinateur. Des fichiers, du coup, des logiciels d'illustration comme Photoshop de la suite Adobe. Là, je vais dessiner numériquement, mais après, pour mes clients, je leur envoie toujours la version numérique et je leur propose une option s'ils veulent le recevoir imprimé directement dans leur boîte aux lettres. Là, je vais m'occuper de l'impression et je vais l'imprimer sur un beau papier. Donc, ça reste souvent le papier, c'est vrai mon support de prédilection pour mes illustrations. Et alors, vous avez également choisi de vous spécialiser dans les jeux de société artisanaux. Quelles sont donc les différentes catégories de jeux que vous proposez? Alors oui, tout à fait. En fait, à côté, enfin, on s'est réunis, mais à côté de ma passion de l'illustration, maintenant, depuis à peu près 2 ans, je fais des jeux de société. Avec Mickaël, mon compagnon, on travaille tous les deux sur ce projet-là. Et c'est né d'une passion commune qu'on a tous les deux pour les jeux de société. Et donc les jeux qu'on a créés ensemble, on en a actuellement 5 et bientôt 6. Donc si vous voulez, je peux vous les présenter très rapidement. On a déjà une gamme sur l'art de la table. Donc sur l'art de la table, ça se compose de sets de table-jeux et des sous-verts ludiques pour les apéritifs. C'est lorsqu'on est tous ensemble autour de la table, on passe un bon moment en jouant avec plein de petits défis. On a aussi fait des fiestas. Des fiestas, c'est une toute petite pochette de jeu qui tient dans la poche ou dans le sac à main. Il y a 15 à 30 mini-jeux dedans qu'on peut jouer avec tout type de personnes. C'est intergénérationnel. On a de quoi jamais s'ennuyer où qu'on soit. On a créé ensuite la Love Box. Donc là, c'est un jeu pour les amoureux, un jeu à jouer à deux sur la complicité et l'osmose du couple. Et pour terminer, on a le jeu de rôle Chasseur de bonbons, qui là est une expérience immersive, donc un jeu de rôle. On va raconter une histoire, on va incarner un enfant le soir d'Halloween qui va partir à la chasse aux bonbons, et on pourra même gagner des bonbons au cours de la partie ou en perdre en fonction des actions qu'on va faire. Et on a une nouveauté, donc le 6e jeu, c'est un jeu autour de la pizza. Je peux vous dévoiler son nom, c'est Pizza Ananas. C'est une nouveauté qu'on n'a pas encore sortie, mais du coup, franchement, ça va être vraiment sympa et on va en communiquer beaucoup dessus sur les réseaux sociaux prochainement. Ah, de ce que je vois, effectivement, il y a tout type de jeux. Vous avez des jeux de rôle, des jeux d'ambiance, des jeux Oui. qui sont pour toute la famille également. Oui, exactement. On touche un public très large. Nos jeux ne sont pas spécialisés que pour les enfants. Ça peut être vraiment pour les plus grands. Les jeux sur la table sont plus à un public adulte. Mais voilà, la Defiesta peut être autant pour les petits que les grands. La Lovebox est un public amoureux, donc assez grand aussi. Et voilà, on fait vraiment pour tout le monde. C'est vrai que les familles s'y retrouvent beaucoup dans nos jeux de société, mais pas que. Vraiment, tout le monde, grâce à nos jeux, tout le monde peut aimer le jeu de société et on a eu d'excellents retours. Et puis ce qui est chouette, c'est d'avoir développé des jeux qui concernent ce qu'on peut également trouver sur la table. Vous parliez notamment des sets de table et des sous-verts. C'est vrai que c'est drôlement chouette, hein. Ça permet de s'amuser tout en passant un bon moment autour d'un repas. Exactement, on est parti de cette contrainte-là. En fait, si vous voulez, je vous raconte l'histoire. Au tout début, j'ai voulu créer un marché enfin, j'ai voulu participer à un marché artisanal pour vendre mes illustrations, mes papeteries, donc mes marque-pages, mes illustrations. Et le marché, par contre, était sur le thème de l'art de la table. Donc là, je me suis dit en tant qu'illustratrice, mais qu'est-ce que je peux proposer? J'ai eu l'idée de faire des sets de table et des sous-verts avec mes illustrations pour le début. Mais après, je me suis dit, non, peut-être faudrait que je trouve une idée plus personnelle, plus sympa. Et avec mon compagnon, on s'est regardé et on a tout de suite la même idée. On s'est dit, si on faisait des jeux comme ça, au moins ça répond aussi à la contrainte de des fois les repas sont un petit peu ennuyants quand on est tous réunis, tout le monde parle. Et là, on est tous réunis autour de la table en faisant un jeu. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et c'est vrai que ça plaît énormément. Et du coup, voilà, les sets de table, c'est 4 sets. On les assemble de telle sorte à former un grand plateau où il y aura plein de petits défis à réaliser. Il suffit de lancer son dé et d'avancer le nombre de cases. Et en fonction de là où on tombe, on réalise le défi ou la question. Et c'est un jeu pour 3 à 12 joueurs, donc on a de quoi vraiment bien s'amuser. Ah, et c'est plutôt chouette. Et puis vous avez la version pocket avec les dessous de verre, comme je le disais il y a quelques instants.
C'est ça, exactement. Voilà, pour ceux qui veulent des jeux plutôt rapides, la version sous verre, c'est des petits duels. En fait, on a 4 sous verres et sur chaque sous verre, il y a 2 petits jeux différents qui se jouent sur une grille centrale. Et l'avantage de ces jeux-là sur la gamme Arlata, c'est qu'ils sont effaçables. On les a fabriqués de telle sorte qu'il y ait un petit plastique sur le dessus. Et avec des feutres effaçables comme des feutres pour tableau blanc, on va pouvoir venir jouer, effacer et rejouer à l'infini. Et ça, c'est super chouette. Ah bah ça c'est clair, effectivement. Et alors, du coup, comment se passe la création d'un nouveau jeu? Quelles sont finalement les étapes à suivre? Entre les règles et la partie visuelle, ça n'est certainement pas un jeu d'enfant, hein, c'est le cas de le dire. Alors oui, c'est vrai que créer un jeu, ça peut paraître complexe. Et ben comment nous on procède? Donc Mickaël, lui, va plutôt être chargé de la partie gameplay, mécanique de jeu. Et moi, je suis plutôt spécialisée dans la partie graphique et illustration, la partie visuelle. Donc on commence bien sûr par un concept. Ça va partir soit d'une mécanique ou d'une idée de base que Mickaël va plutôt avoir lui. Il va m'en parler, on va tester ensemble le concept, essayer d'améliorer, d'affiner les règles, de réfléchir à tout ça. Puis une fois que tout ça est créé, moi je vais commencer à réfléchir à la ligne artistique, quelle couleur je verrai, quel thème on peut appliquer à ce jeu, ou parfois on peut aussi partir d'un thème ou d'une contrainte. Et à partir de là, on va faire un petit prototype tous les deux. On va faire tester ce prototype à nos proches, mais pas que. Aussi, lors de festivals de jeux de société, on fait tester nos prototypes sur les marchés artisanaux. Donc là, on a le retour de beaucoup, beaucoup de personnes. Et ensuite, là, on va se mettre à le créer. Donc pour l'instant, on crée tout à la main. Donc on fait tous nos visuels, on imprime tout ça chez nous, on découpe tout, toutes les cartes, on les découpe, on plastifie tout, on fait vraiment tout. Mais vu qu'il y a il y a certaines restrictions à tout faire à la main, maintenant, on essaie de se renseigner pour passer à l'étape d'au-dessus et passer à l'industrialisation de nos jeux pour pouvoir avoir plus aucune limite dans la création. Parce que c'est vraiment difficile de faire, par exemple, des jetons à la main. On y passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps et ça nous freine dans la créativité. Alors cette fois-ci, je vais m'adresser à la graphiste et à l'illustratrice. Comment pourriez-vous décrire le design de vos jeux de société? Alors, c'est une super question. Chaque jeu de société a du coup une ligne graphique différente. On essaie vraiment de s'appuyer en fonction de la cible, le public qui va utiliser notre jeu. On essaye de faire en sorte que ça leur parle à eux. Mais du coup, chaque jeu est différent et pensé pour plaire à ce public-là. Et ils sont souvent très colorés, avec un parti pris graphique original. Mais sinon, s'il y a quelque chose qui peut qualifier nos jeux, c'est notre mascotte. Donc on s'appelle Édition Fenech et on a créé un petit personnage qu'on a nommé Fenouf. C'est un petit fennec du coup des sables, enfin un petit renard des sables, complètement déjanté et humoristique. Et c'est que ce personnage-là, on le retrouve sur tous nos jeux de société, on le retrouve dans nos réseaux sociaux également. C'est lui qui présente nos jeux. On le voit très souvent et c'est vrai que cette mascotte plaît énormément autant aux petits qu'aux grands. Il s'attache vraiment à Fenouf et il fait vraiment partie de notre équipe. Ce n'est pas que Colline et Mickaël, c'est aussi, c'est Mickaël, Colline et Fenouf, bien évidemment. Donc le fil conducteur, en fait, c'est ce petit personnage qu'on retrouve un petit peu partout dans vos jeux. Exactement. Même sur les marchés, il est avec nous. En fait, on l'imprime et on le colle, vous voyez, autour de notre stand ou lors des festivals. Et de loin, ils nous reconnaissent. On a même un ballon gonflable maintenant. Donc ils font «Oh, il y a Fenouf». Du coup, ils savent que c'est nous. Et c'est vrai qu'on apprécie beaucoup cette mascotte et c'est vraiment sympa que le public l'apprécie tout autant que nous. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, les motifs de vos jeux sont assez simples. Par contre, ils sont assez colorés pour le coup. Oui, exactement. C'est ça. En fait, voilà, chaque jeu est vraiment différent. Sur l'art de la table, on est parti sur un graphisme, comment vous expliquer, très avec des couleurs primaires très colorées. Les fonds sont noirs et les couleurs ressortent. Il y a du vert, il y a du cyan, donc c'est un bleu. Il y a du magenta, ça c'est comme un rose. Il y a du jaune, du violet, vraiment des couleurs très peps, très punchy pour ce côté vraiment fête, en fait, si vous voulez, ambiance. Le défi Star, on a pris un autre parti pris. Là, c'est pour petits et grands. Donc, on a fait un design humoristique à la ligne claire. Pourquoi à la ligne claire? Parce qu'en fait, les enfants peuvent aussi s'amuser à colorier le livret de règles s'ils en ont envie. Ça peut faire un petit livre de coloriage. Et on est parti autour d'un petit personnage, fait le Meeple. C'est un petit pion
qu'on retrouve souvent dans les jeux de société. C'est un petit personnage, un petit bonhomme tout simple avec les bras écartés et les deux pieds. Et ce petit pion, on l'a personnalisé et à chaque fois, chaque jeu de notre Defiesta reprend ce petit personnage qu'on a personnifié. Par exemple, là, il me vient en tête, on a inventé un jeu. Dans Defiesta, il y a 15 à 30 mini-jeux. Il y a un des jeux, c'est Breakdance. Donc en fait, le but du jeu, il faut faire danser en gros les petits personnages en les faisant tomber. Et ben le petit dessin qu'on a associé à ce jeu-là, et ben le petit personnage est en train de danser. Donc on lui a mis, je crois, une petite casquette à l'envers et il est en train de danser sur une main comme du hip-hop. Donc on a vraiment personnalisé tout ça. D'accord. Et alors, quelles sont les matières dont vous vous servez pour fabriquer vos jeux de société et d'où viennent-elles? Alors pour nos jeux de société, c'est vrai qu'on utilise principalement du papier et du carton. Pour réaliser tout ce qui est cartes, plateaux, les boîtes. On fait aussi les boîtes nous-mêmes, tout ce qui est packaging. Donc là, ça va être un papier un peu plus épais. En fait, qu'on fait aussi de façon la plus pratique qu'on puisse réaliser parce que pour les boîtes, c'est nous-mêmes qui les imprimons et on ne peut pas imprimer sur du carton avec les imprimantes que nous avons. Donc ça va être principalement ces matières-là. Et après, si on a quelques jetons ou comme les plateaux de jeu pour des Fiesta ou pour l'art de la table, donc les sous-verts par exemple, là ça va être un carton qu'on va prendre. On va prendre un carton et après on va venir coller le papier dessus et le plastique. Et après les accessoires, ceux-là, on va les acheter. Les petits feutres effaçables, les petits personnages que je vous parlais, les petits meeples, les dés, les pions, toutes ces choses-là. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà envisagé de travailler peut-être avec du papier recyclé? Parce que là, j'imagine que vous utilisez beaucoup, beaucoup de papier. Alors c'est vrai qu'on utilise oui pas mal de papier, on fait quand même attention à tout ça. Euh, mais après c'est vrai que pas vraiment pour l'instant. Euh, C'est un projet pas du vrai- futur enfin, peut-être. oui voilà peut-être par la suite, peut-être pas pour nos jeux actuellement, mais lorsqu'on va passer à nos industrialisations, on fera bien sûr attention à tout ça. Ça c'est clair. De toute façon là vu qu'on fait tout artisanalement, il y a très très peu de pertes. On peut bien tout calibrer nous-mêmes. Donc à chaque fois on fait tenir un maximum de jeux sur le papier pour ne pas avoir de chute. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà envisagé d'allier vos talents avec ceux d'autres artistes ou artisans afin de créer par exemple des jeux un peu différents comme des jeux en bois peut-être? Alors, on y a déjà pensé, c'est venu d'une idée avec un artisan avec qui on a bien sympathisé. Alors, ce n'est pas un artisan qui travaille le bois, mais c'est plutôt un artisan qui fabrique des cookies. En fait, si vous voulez, il s'appelle Les Cookies de Marcus. Il fait des cookies salés, mais aussi sucrés. Et c'est vrai qu'on s'entend très très bien. Et il aime beaucoup aussi notre univers et nos jeux de société. On a même travaillé pour lui. On lui a également fait sa mascotte, justement. Lui, un petit raton laveur. Et on s'était dit, mais pourquoi pas un jour faire un jeu à manger sur le thème du cookie. Ça pourrait être vraiment très sympa et très original, comme les jeux qu'on propose qui sont tous très atypiques et oui, très originaux dans leur forme et dans leur fonction. Ah bah c'est plutôt sympa, travailler avec quelqu'un qui propose des choses à grignoter, c'est vrai que Mm. ça pourrait être très sympa parce que allier la partie gourmandise et la partie jeu, en général, ça fonctionne bien. Oui, 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 ce serait vraiment sympa parce que souvent quand on joue au jeu, on a toujours des petites gourmandises à côté ou une boisson. Donc là, si les gourmandises seraient avec le jeu, ce serait encore mieux. Tout à fait. Eh bien écoutez, en tout cas, Colline, on va devoir malheureusement vous laisser parce que le temps passe très vite. Mais avant de vous laisser, j'ai une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, peut-être une page Facebook ou Instagram? Et qui sait, peut-être également des dates de marché où on pourra vous retrouver? Alors oui, que ce soit pour la partie illustration, Daisyline création ou la partie jeu de société où on se nomme édition Funec, on est sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram, sur TikTok et même sur YouTube. Et après, on a chacun un site différent. Mais le plus simple, c'est de s'abonner sur notre compte Instagram, par exemple. Là, on est vraiment super actifs. On met des stories tous les jours. On met des posts plusieurs fois par semaine. Ou de nous rejoindre sur Facebook. Et une fois que vous serez abonné, vous trouverez notre site très facilement. Et pour nous rejoindre, enfin suivre notre actualité et même savoir les dates de nos prochains marchés et événements, c'est vraiment sur Instagram ou sur Facebook que ça se passe. Et voilà, on est édition Funec. Funec comme l'animal du Fennec, mais avec un U parce que c'est le fun. Donc c'est Funec.
N-N-E-C. Et puis Desiline Création, tout simplement, enfin D-E-S-I-L-I-N-E et création. D'accord, eh ben écoutez, en tout cas, Colline, c'était un plaisir de vous recevoir sur l'antenne. On suivra évidemment vos projets et vos dates de marché, car vos jeux de société sont très sympathiques et on conseille à nos auditeurs de s'en procurer justement pour passer de bons moments en famille ou entre amis. Colline, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ah ben, merci beaucoup, le plaisir était partagé et qu'on continue de propager le fun autour de nous avec grand plaisir. Et bien justement, le fun, c'est ce qu'on aime, nous sur Variance FM, et on vous remercie de nous en avoir apporté un petit peu ce soir avec vos talents d'artiste et vos jeux de société. Très belle soirée à vous, Colline, beaucoup. et vous revenez quand vous voulez sur l'antenne. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tous. Et nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de variété. On écoute tout de suite Nicole Croisy avec J'aurais voulu être un artiste, et on se retrouve dans un instant avec le prochain intervenant de cette soirée.